Shalom et bon dimanche. Nous célébrons aujourd'hui le 14e dimanche de ce temps ordinaire et la parole de Dieu de ce dimanche nous invite à méditer sur la mission de 72 disciples. Jésus les envoie en mission dans une logique de la croix. C'est une mission difficile. C'est une mission humainement impossible. Mais puisqu'il s'agit de la mission de Dieu et qu'à Dieu rien n'est impossible, alors on peut réaliser cette mission. Quelle est la difficulté de cette mission? La première difficulté, c'est du point de vue numérique. Les ouvriers sont peu nombreux par rapport à l'étendue du travail. La deuxième difficulté, c'est une difficulté logistique. Ils sont démunis de tout. Mais encore plus fort, ils sont envoyés comme des agneaux au milieu de loups. Donc, ils sont envoyés comme de proies au milieu de animaux féroces. La troisième difficulté, c'est que l'horizon de cette mission présente aussi des cas de refus. Ils pourront être refoulés, refusés dans certaines maisons ou dans certaines cités. Malgré cette série de difficultés que Jésus présente déjà à ses disciples, malgré donc cette série de difficultés, Jésus les envoie en mission. Pourquoi? Et que vont-ils y faire en cette mission? Leur mission est noble. Et leur mission est divine. Parce que ils ont à apporter d'abord la paix. Dans chaque maison où vous entrez, dites la paix à cette maison. Leur mission est noble parce qu'ils vont apporter la joie de la guérison. Guérissez les malades que vous trouverez dans ces maisons. Leur mission est noble parce qu'ils vont annoncer que le royaume des cieux est proche, le royaume des cieux est arrivé. Voilà donc, malgré une série de difficultés, la mission présente une autre série d'avantages, non pas nécessairement pour les ouvriers, mais pour le peuple de Dieu. Alors, cette mission vaut la peine d'être vécue. Ainsi, les missionnaires, les 72 disciples vont en mission pour réaliser la volonté du Seigneur. Et la finalité, c'est qu'ils retournent dans la joie et ils font un compte rendu tout joyeux au Seigneur qui se réjouit avec eux. Quel est le sens de ces textes aujourd'hui pour nous? Nous constatons que les grandes difficultés mentionnées dans cette mission des 72 disciples persistent encore dans notre monde. Aujourd'hui, l'Église manque des ouvriers. Il suffit de voir autour de nous combien de séminaires ont fermé des portes. Et il suffit de voir autour de nous combien d'églises n'ouvrent plus de portes par manque de prêtres.
Combien de maisons religieuses ont fermé des portes par manque de religieux et de religieuses? Cela signifie que notre prière pour demander de nouveaux missionnaires, de nouveaux ouvriers à la vigne du Seigneur, cette prière est encore actuelle aujourd'hui. Nous ne devons pas nous fatiguer de prier pour que le Seigneur envoie de nouveaux missionnaires, des jeunes missionnaires dans sa vigne pour continuer son travail. La deuxième difficulté est la difficulté, comme nous l'avons appelée, logistique. L'Église est faible devant les grands de ce monde. Il suffit de voir dans certains pays où existent de gouvernants assez durs à l'égard de l'Église pour se rendre compte de cette fragilité de l'Église, qui est encore cet agneau envoyé au milieu de loups. Et le risque est très fort pour que l'Église ne fasse pas la volonté de ces hommes, s'éloignant ainsi de la volonté de Dieu. Autour de nous, des riches s'imposent. Autour de nous, des hommes intelligents s'imposent. Ils veulent un autre ordre. Ils veulent imposer un autre système. Et l'Église est là, avec comme message son évangile. Ça paraît fragile, ça paraît faible, mais rassurez-vous, le Seigneur a dit, rien n'est impossible à Dieu. Et c'est que lui, il a voulu, il le fera. C'est ainsi, malgré ces bruits dans ce monde d'aujourd'hui, malgré ces difficultés, malgré tous ces frères-là riches qui veulent nous imposer un nouveau système de vie, un nouvel ordre mondial, l'Église continue à annoncer la parole de Dieu, à annoncer l'Évangile. Et le Seigneur triomphera. Et nous verrons que tous leurs principes tomberont du ciel comme la foudre. Et Jésus se réjouira avec nous pour dire, je voyais Satan tomber du ciel comme la foudre. C'est un message de courage, un message de persévérance. Persévérons donc dans la prière, persévérons dans le courage, la prière pour notre Église, la prière pour nous-mêmes, afin que nous ne nous détournions pas de cette mission que nous a confiée le Seigneur. Cette mission n'est pas impossible. Cette mission est difficile, bien entendu, mais nous la réaliserons avec Jésus au milieu de nous. Nous vous remercions et nous vous souhaitons cette paix que le Seigneur a donnée dans son évangile. Dans chaque maison où vous entreriez, dites d'abord la paix à tous ceux qui y habitent. La paix du Seigneur soit avec vous et bon dimanche.